Bonjour et bienvenue dans Actualité 24. Nous sommes au Cité Soprime 112B. C'est avec un immense plaisir de recevoir Madame Fatima Diop, directrice du groupe scolaire Verte Rose Année. Madame Fatima Diop, bonjour. Bonjour, Monseigneur. Ouais. Madame Fatima Diop, vous êtes dans l'Actualité 24 sur Cambérène 24, force de l'actualité. Présentez-vous. Je suis un pur produit du système. Comme vous le voyez, notre génération n'a jamais voulu quitter son terroir pour aller ailleurs. Nous avons été formés ici depuis les classes de CICP jusqu'au moment où j'ai réussi l'inspectorat, qui est un concours du niveau de la maîtrise. Donc, dans les bibliothèques de l'école normale supérieure et des autres bibliothèques de Dakar et du Sénégal, on peut se faire une profession sans quitter son pays. Je suis sortie avec le brevet élémentaire, premier cycle. Notre génération a été la première à intégrer l'anglais dans les enseignements. Donc, je suis sortie avec ce brevet et j'ai terminé mon cursus avec la hiérarchie A, ce qui prouve que dans les livres, on peut tout trouver. La nouvelle noblesse, c'est l'école. Ce n'est pas je suis petit-fils ou fils d'un tel. La nouvelle noblesse, c'est l'école. C'est de se pencher vers les livres, de se pencher vers les savoirs pour pouvoir se faire une place au soleil. Madame Fatima Diop, directrice du groupe scolaire Rose Année. Rose Année. Et voilà, avant qu'on vienne sur votre dénomination de votre établissement, on va continuer votre biographie par rapport. Où est-ce que vous avez commencé les études? J'ai commencé mes études primaires à Thiès. À Thiès? À Thiès, à l'école urbaine Fille. Mes anciennes maîtresses, l'une est encore là, heureusement, elle s'appelle Madame Bey. Elle m'a eu 2 années de suite. Très rapidement, l'équipe pédagogique s'est rendue compte que l'élève était brillant en français. Déjà, au niveau du CE1, mes devoirs se passaient de main à main dans les classes et entre les mains des maîtresses. Un vocabulaire châtié, une langue qui certainement me vient de loin, parce que nous avons été élevés par le colonisateur. Comme nous avons vécu sous la colonisation, cette génération-là parlait un français impeccable. Parlait un français impeccable. C'est là-bas où vous avez obtenu votre BFM, baccalauréat. Mon CFE seulement. Le CEP, j'ai eu le CEP à l'école urbaine Fille de Thiès. Ensuite? J'ai été sélectionnée au niveau du CM2 parmi les 40 premières filles du Sénégal. C'est comme Maria Maba aujourd'hui, pour aller continuer mes études au cours normal de Rufisque. Est-ce que vous pouvez rappeler les dates dont vous étiez en train de faire votre cycle éducatif? 1952 CI. 1952 CI. 1957 réussite pour le cours normal et pour le CEP en même temps. Donc, arrivé au cours normal 1958, 1961 BFM. Donc, je n'ai pas connu de redoublement dans mon cursus. Et nous avons été orientés à Saint-Louis pour être les premiers professeurs. D'accord. Je me souviens de mes camarades de classe, Mbayang Laïti Ndiaye, Matassi Diallo, des éléments brillants qui ont occupé des postes de responsabilité dans ce pays. D'accord. Mes parents voulaient que je renonce à aller en seconde pour venir les aider dans la tenue de la famille. Donc, après le BFM, je suis allée enseigner à Thiès. Je suis revenue à Thiès pour enseigner. Ça veut dire que si on comprend très bien, vous n'avez pas le bac?
Je n'ai pas obtenu le bac, Oui. mais le CAP, c'est l'équivalent du bac. Et pendant cette période où ma famille m'a demandé de venir aider, je n'ai jamais quitté les livres. C'est le conseil que je donne aux jeunes aujourd'hui. On peut tout réussir lorsque l'on prend en amitié les livres. Très bien. Ça, c'est un conseil pour tous les jeunes Sénégalais. Madame Fatima Diop, que nous sommes dans Actualité 24, sur Canberra 24, force de l'actualité. Madame, je voudrais savoir quelle est la différence entre vous, depuis l'année 1950, il y a l'enseignement, il y a une distinction, il y a une différence, puisqu'on voit un jeune qui est diplômé, qui est à l'université, il y a des problèmes pour s'exprimer bien le français. Selon vous, quel est à l'origine de cela? Aujourd'hui, l'environnement est riche. Aujourd'hui, les médias sont impérieux et sollicitent le cerveau beaucoup plus qu'avant. Nous avions un temps, un créneau pour lire. Aujourd'hui, ce créneau n'est plus disponible pour les jeunes. Ils sont pris par l'image. Il y a tellement d'intérêt apporté à Internet qu'aujourd'hui, le livre de comptes est devenu presque inutile. Or, pendant des années, ces éléments didactiques, contes, comptines, poésie, chansons, ont occupé notre enfance et notre adolescence. Ces outils-là ne devraient pas être négligés. Parce que c'est en intégrant des images qu'on peut progressivement soi-même se remplir la tête et pouvoir, à son tour, écrire. On doit insister surtout à lire et de chercher, de documenter surtout des mots qui sont des mots compliqués. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, tu ne pourras pas accéder de bien lire le français correctement. Bien Ça sûr. aussi, c'est la vérité absolue, oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes au Cité Suprême 112B avec Madame la directrice Fatimata Diop, directrice du groupe scolaire Verte Rose année. Et voilà, on va revenir sur la dénomination de la structure. Pourquoi Verte Rose année? Oui. Verte Rose année, c'était un rêve. Et Dieu a voulu que le rêve devienne réalité. Quelques années après avoir servi comme institutrice, j'ai été happée par l'éducation préscolaire qui venait de débuter. On voulait ou bien des étudiantes venant, parce qu'au début, la profession était plutôt féminine. Donc on voulait ou bien des étudiantes sorties de l'université et ayant abandonné en cours de cursus universitaire, ou bien des institutrices titulaires du CAP. Et c'est comme cela que j'ai passé le concours. Je fais partie de la deuxième génération à accéder à l'École nationale d'éducation préscolaire à la rue Carnot. Oui. Donc j'ai été formée, comme j'étais considérée comme bachelière avec mon CAP professionnel. J'ai fait la formation en une année et je suis sortie. Major de promotion, on m'affecte à l'école Camp Leclerc de Dakar, où il y avait des enfants de militaires à accompagner, parce que les premières années sont déterminantes dans le développement de l'intellect. Très bien. Très bien. Voilà. Madame Fatima Diop, quelle est la mission? Je pourrais savoir la mission par rapport à l'établissement lié à sa dénomination. Verte, comme vous voyez, tout ce qui est vert, c'est tendre, c'est jeune. Donc, c'est entre 2 et 6 ans, pour ne pas dire même 0, entre 0 et 6 ans, que se construisent les concepts. C'est pour cela que j'ai commencé par la maternelle et j'ai dit vertes années. Vertes années. Mes années vertes, c'est-à-dire mes années tendres, mes années jeunes. C'est très bien. Les 6 premières années. Ouais.
Et quand les enfants ont fait 3 années ou 4 années de maternelle pour monter à l'élémentaire, déjà c'est de vrais monuments. C'est de vrais monuments. Les enfants, dans chaque thème qu'ils abordent, reçoivent des mots de vocabulaire, mémorisent un conte, une chanson, une poésie, une comptine. La comptine, qu'est-ce que c'est? C'est une poésie qui va vers le nombre. Parce que le nombre se construit. Mathématiques, le nombre se construit. Le nombre, qu'est-ce que c'est? C'est la synthèse entre la classe et l'ordre. Donc les enfants, quand ils apprennent des comptines, ils étaient 5 dans le grand lit. Mais le plus petit pousse ses frères, pousse ses frères, pousse ses frères. Et le pouce est tombé. Il reste 4 dans le grand lit. Et c'est comme cela que finalement, il restera un seul dans le grand lit. Les 5 premiers nombres, les enfants les ont déjà intégrés du point de vue langagier à l'âge de 2 ans, 3 ans. Et revenons sur la performance de l'enseignement, Madame Fatimata Diop. Et les défis à relever surtout. Voilà. Selon votre école intitulée, comme d'ailleurs vous l'avez bien défini, verte, rose, année. Alors, quels sont je dirais, quelle est la performance en fait de l'enseignement dans votre institut? Les performances que nous visons aujourd'hui, c'est d'abord du point de vue langue et communication. Que le produit vertes années, roses années, donc quand il va à l'élémentaire, les 6 classes de l'élémentaire, c'est les roses années. Les roses années, c'est les belles années. C'est-à-dire les roses années, c'est les années de vérité. C'est les années de vérité. C'est les années de vérité. On remplace les croyances par de vraies connaissances. Donc, pendant ces années-là, l'enfant vise la formalisation avant d'arriver au CM2. Ça veut dire que si nous comprenons très bien, il y a 2 distinctions, il y a 2 parties, savoir verte, les années vertes et les années roses. Et les années roses. Oui. Oui. Maintenant, durant les années roses, ils atteignent ce qu'on appelle la formalisation. Tout ce qu'ils avaient fait auparavant, du point de vue objet familier et tout cela, maintenant, ils le disent et ils y pensent et ils écrivent conséquemment par rapport à ça. Et le vocabulaire que les enfants atteignent à ce moment-là permet de dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus performantes que les anciennes. Ça, c'est sûr. Oui. Seulement, il y a l'environnement qui demande des défis. Mais du point de vue linguistique, du point de vue mathématique, du point de vue des concepts en activité d'éveil, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils atteignent 12 ans, je suis sûr qu'ils sont plus intelligents que les grands-pères à 12 ans. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes au Cité Soprim 112B avec Madame Fatima Diop, directrice du groupe scolaire verte, rose, année, donc comme elle a bien défini. Madame, on va venir sur le fonctionnement de la structure. C'est-à-dire au sein de ce groupe scolaire, il y a combien d'élèves qui apprennent? Je peux dire qu'on a plus d'une centaine d'élèves à la maternelle. Oui, à la maternelle. À la maternelle, les gens se bousculent. Parce Petite section, moyenne section, grande moyenne section et grande section. Oui. Donc là, les gens se bousculent parce qu'aujourd'hui, les familles connaissent les enjeux de l'éducation préscolaire. Les enjeux de l'éducation préscolaire, qu'est-ce que c'est? C'est parce que le préscolaire sert à hâter les étapes de formalisation. Effectivement. Piaget avait délimité des étapes. Aujourd'hui, les enfants brûlent les étapes. On disait les 20 premiers nombres. C'est vrai, les 20 premiers nombres. À quel âge vous commencez de prendre les enfants là? Si un parent d'élève qui nous suit sur Cambérène 24 est intéressé d'amener son enfant, c'est à quel âge, ou bien quels sont les critères qui vous permettent de recruter, de prendre ces élèves-là? Est-ce que vous avez ces critères-là? On prend tout le monde. Vous prenez tout le monde? On prend tout le monde, ouais. Parce que notre souci, c'est le souci de l'éducation nationale. C'est l'universalisation de l'enseignement. Ouais.
Voilà, que chaque enfant qui naît au Sénégal soit scolarisé. C'est là le vœu du président de la République. Donc l'école privée vient aider le président de la République à atteindre cet objectif d'universalisation. Parce que tout pays qui a réussi son développement a très certainement réussi l'universalisation de sa scolarisation. C'est très bien. Surtout les filles. Il ne faut pas que les filles soient exclues des structures. Il y a beaucoup de filles qui naissent au Sénégal. Donc aujourd'hui, on voit que le défi, c'est que les filles marchent à la même cadence que les garçons. Et c'est presque le cas, c'est presque le cas. Revenons sur Verte Rose Année. Il y a combien de classes ici concernant petite section, moyenne section et grande section? Vous avez combien de classes? Voilà, j'ai une grande petite section. Oui. Une grande moyenne section qui regroupe 2 classes, donc 2 maîtresses. Parce que plus le groupe est restreint. Chaque section, il y a deux enseignantes. Oui. 2 enseignantes, comme vous le voyez, 2 espaces. Donc, plus le groupe est restreint, mieux la maîtresse peut. Maintenant, les enfants travaillent par groupe. Travaillent par groupe. Donc, j'ai une grande petite section qui peut prendre jusqu'à 40. Une moyenne section également qui peut prendre jusqu'à 40. Si nous sommes aussi des surprises, si tous les parents sont fiers du travail que vous êtes en train de faire, amènent maintenant les enfants, est-ce que vous n'aurez pas de problème? Non, je n'ai pas de problème. Il y a toujours des extensions possibles. Ah bon? En ce moment, nous sommes en train d'élever 2 classes. Nous allons augmenter l'effectif, augmenter le personnel, former des jeunes filles. Je suis prête à former des jeunes filles qui voudraient choisir l'éducation préscolaire comme métier. Les jeunes filles qui se rapprochent de moi, je serai vraiment enchantée de leur transmettre ce qui aujourd'hui est en train d'être perdu, le codage et le décodage. Parce que ce sont des activités que l'on ne fait même plus dans les écoles de formation, tellement c'est complexe. Oui. Donc c'est nos générations aujourd'hui qui gardent ce secret. Donc si les jeunes filles se rapprochent de moi, je voudrais les former et elles iront implanter leurs écoles ailleurs. Oui, je ne suis pas jalouse, j'aimerais que les jeunes filles viennent s'abreuver à la source et aillent implanter les savoirs ailleurs. Alors, on va revenir sur l'élémentaire. Vous avez de l'élémentaire, non? Oui, j'ai une école élémentaire. Vous avez combien d'enseignants là-bas, du CP au CM2? Alors, il y a combien de classes? Alors, j'ai 2 CI, 2 CP. Oui. Maintenant, c'est au niveau du CE1 que j'ai un C1, un C2, un CM1 et un CM2. Et un CM2. Oui. Très bien. Cette année-ci, on a organisé le CFE en 6e. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport aux résultats que vous avez obtenus cette année-ci? Je suis très satisfaite. Nous sommes à 100%. 100%. 100% pour le CFE. Ah bon? Et en général, tous ceux qui réussissent au CFE ont aussi réussi à l'entrée en 6e. Une école qui est une école excellente. Alors, je reviens à Mme Fatima Diop, la directrice du groupe scolaire Verte Rose Année, comme elle l'a bien défini. Elle a bien interprété ces mots et pourquoi elle a intitulé son institut comme Verte Rose Année. Revenons sur... je vous ai demandé pourquoi vous, les groupes scolaires, vous faites ce genre de marketing en publiant en disant que vous avez l'admission 100%, vous avez Est-ce que ça c'est la réalité? C'est ça que je vous ai demandé. La moindre honnêteté, c'est de déclarer franchement les résultats. Et je crois qu'il n'est pas possible de tricher parce que l'inspection de l'éducation et de la formation des parcelles assainies détient les statistiques pour toutes les écoles de sa circonscription. Ouais. Madame la directrice, est-ce que le groupe scolaire Verte Rose Année a des difficultés? Est-ce que vous avez des difficultés? Oui. Les difficultés, c'est toujours là. Et les difficultés, dans le contexte du Covid-19. Les difficultés sont toujours là parce que avec le Covid, ce que nous avons remarqué,
c'est que certains de nos élèves sont partis. Et quelquefois, c'était des éléments brillants qui avaient fait maternelle et tout avec nous. Les familles ont été obligées de partir. Ils ont déménagé pour la plupart. Pour la plupart, ils ont déménagé. Et comme cette année-là, l'année a été tronquée, donc l'école n'a plus eu de ressources jusqu'en début d'année. Maintenant, en début d'année scolaire, il fallait rémunérer les maîtres pour leur permettre de travailler, comme le dit le Wolof, un sac vide ne peut pas se tenir debout. Oui, donc quand l'école a rémunéré ses maîtres pendant cette période, quand même, il y a eu des difficultés financières. D'accord. Revenons sur le collectif des personnes, le collectif des directeurs d'école privée publique de la Padoie de Cambérène, et que j'ai salué le passage M. Babacar Fall, c'est lui qui m'a mis rapport avec vous. Quel est sa mission principale par rapport à votre institut? Quel jour Grâce à M. Fall, mais M. Fall est sublime. Grâce à M. Fall, les informations passent à temps. On n'a plus besoin de se rendre à l'IEF ou à téléphoner. Alors tout se trouve dans le groupe chaque matin, au jour le jour. Tout ce qui est impérieux, tout ce qui est impératif, tout ce qui est urgent, il est là et il informe tout le monde. Et à temps. M. Babacar Fall, oui, qui est natif de Cambérène, il est le responsable, le coordinateur général du CODEM, qui m'a mis rapport à vous. Et selon vous, comment vous avez vu l'enseignement général au Sénégal, l'éducation du manière générale au Sénégal? Aujourd'hui, nous avons des défis à relever. C'est-à-dire, les enfants, quand ils sont à l'élémentaire, doivent être assez formés pour bien s'accrocher au niveau du moyen secondaire. Oui. Sinon, ils vont rapidement se ressortir du système. Donc aujourd'hui, les défis se situent au niveau de l'élémentaire pour que les enfants soient assez bien formés, arriver au niveau du moyen secondaire. Quand ils auront entamé des enseignements plus complexes, ils pourront s'accrocher. Ils pourront s'accrocher. Oui. Et quelles sont les activités vous faites chaque année pour quand même accompagner les enfants, ou bien est-ce que vous faites des activités pour récompenser les enfants qui sont souvent qui ont pris des meilleurs résultats? Vous organisez des compositions, voilà, bien essais. Est-ce que vous primez vos meilleurs élèves? On avait l'habitude de le faire. Le Covid avait apporté quand même quelques interruptions, mais aujourd'hui on souhaite reprendre. Maintenant, l'IEF des Parcelles Assainies également organise annuellement une cérémonie pour toutes ces écoles. Comme cela, les maîtres se retrouvent, les élèves se retrouvent, les moyennes sont visualisées et cela encourage d'autres enfants à mieux travailler. Est-ce que ici, surtout les autorités administratives, est-ce que vous soutiennent dans la mesure où vous en avez besoin, puisque vous êtes des écoles privées? Est-ce que vous avez quand même les soutiens des autorités administratives de ces gens-là? Pendant la période du Covid, nous avons reçu beaucoup de matériel venant du maire, de la mairie de Padoue surtout. Vraiment, jusqu'à maintenant, il en reste. Au niveau de l'IEF également, nous avons reçu pas mal de matériel antiseptique, etc., pour soutenir. Jusqu'à présent, nous avons encore du gel, des masques qui restent pour les cours de vacances. Oui, pour que les enfants puissent encore se laver les mains et porter des masques. Et j'ai oublié même de vous demander, Madame la directrice, quand est-ce que vous avez mis en place, vous avez créé cette école-là? Depuis quand? L'école date de 30 ans en fait. Date de 30 ans. De 30 ans. Les premières générations sont en train d'inscrire leurs enfants. Ah bon? D'inscrire leurs enfants ici. Et depuis ce jour-là, vous êtes la directrice? Oui. Depuis ce jour-là, je suis la directrice. Ah bon? Ça c'est super. Quel est le message que vous voudrez véhiculer par rapport aux gens qui se sont découragés de l'enseignement? Ils ne croient pas, si tu demandes un enfant ou bien un jeune, et que voilà, l'éducation n'est rien, puisque tu obtiens ton diplôme, tu n'as pas de travail, et à quoi ça pour qu'on apprend? Quel est le message dont vous voulez conscientiser cet enfant qui est découragé par rapport à l'éducation? Moi, je dis à tous que
tous ne peuvent pas travailler derrière un bureau. Et que le diplôme n'est rien. Je vais vous rapporter une anecdote. Il y a des parents qui veulent inscrire leurs enfants dans des écoles aristocrates et ces écoles exigent le certificat de fin de cursus du préscolaire. Et les parents affolés viennent me voir et me disent « Est-ce que tu peux me procurer une attestation du cursus préscolaire ?» Moi, je leur réponds « Est-ce que une femme qui n'attend pas d'enfant, vous pouvez lui délivrer une attestation de grossesse ?» On me regarde comme cela, je dis, mais bien sûr, le diplôme n'est rien, le diplôme ne fait que matérialiser les compétences. Même si on doit vendre des beignets, coudre des habits, ou toute autre profession parallèle à la fonction publique, on doit quand même avoir les compétences de le faire. Or, les compétences s'acquièrent à l'école. C'est sûr, les compétences s'acquièrent à l'école. Un tailleur lettré se reconnaît tout de suite. Un boutiquier lettré également. Il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a pas de travail. Il y a plein de travail. Les compétences acquises à l'école doivent être multipliées sur le terrain. Un agriculteur moderne qui a sa maîtrise n'a rien à voir avec un analphabète. Madame Fatima Diop, la directrice, j'aimerais vous demander, est-ce que vous organisez des cours de vacances pour renforcer surtout les niveaux des élèves? Il y en a besoin, il y a des parents qui n'ont pas les moyens à payer un répétiteur à la maison. Alors, est-ce que vous faites des cours de renforcement? Cours de vacances autant de moi. Plus on travaille, plus on est intelligent. C'est l'adage. Donc pendant 3 mois, si les enfants ne viennent pas à l'école, s'ils ne sont pas soutenus, le cerveau s'endort quand il n'a pas d'information. Donc nous avons commencé les cours de vacances ce matin. J'appelle les parents à inscrire les enfants aux cours de vacances parce que ce n'est pas le même prix que pendant l'année scolaire. On a baissé les prix pour que les enfants puissent s'éveiller avant la grande bataille, c'est-à-dire octobre. Octobre. Est-ce que votre inscription n'est pas chère? Non. Le social. Nous faisons du social. Dites-moi, c'est combien l'inscription lorsque l'école est ouverte? Notre école est ouverte aux petites bourses. Nous ne demandons que 40 000 à l'inscription. L'inscription mensuelle, ça dit petite section, grande section, moyenne section, vous demandez combien? Ça va entre 15 000 et 18 000. Mensuel? C'est le mensuel, entre 15 000 et 18 000. 15 000 et 18 000. La blouse est comprise. Si on revient sur l'élémentaire du CP au CM2, combien ce sont les mêmes prix? À peu près. Le CI est moins cher que la grande section. Très bien. Est-ce que cette année-ci, vous êtes prêts pour accueillir 200 élèves, puisque si on termine cette émission, il y aura beaucoup de gens qui vont s'inscrire. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir plus de 200 élèves? Nous sommes prêts pour accueillir plus de 200 élèves. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à notre émission Actualité 24? Peut-être congratuler l'équipe qui a réussi à dénicher notre institution, parce que nous, on ne fait pas beaucoup de publicité autour. Vous déplacer jusqu'ici, c'est déjà une gageure, parce que c'est une journée où il fait mauvais temps. Donc je vous remercie infiniment pour votre déplacement, pour les efforts que vous avez fournis, pour le matériel que vous avez développé ici et qui est un matériel moderne. Donc nous souhaitons aussi un envol très très élevé pour votre structure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà Madame Fatima Diop, la directrice du groupe scolaire Verte Rose Année, qui est au Cité Soprim 112B. Vous ne fatiguez pas, prenez ces numéros qui circulent sur le fond d'écran et vous allez vous inscrire vos enfants puisque c'est la meilleure école. Oui, je l'ai dit et je l'affirme.
puisqu'elle n'a pas très loin au passage Assynie, arrivé à la pharmacie Mamdiara. Et voilà, vous demandez cette école, c'est une seule école qui existe au Sénégal, Dakar, la capitale du Sénégal, au passage Assynie, à Soprim. Vous demandez, voilà, c'est pas compliqué, voilà ces numéros qui courent sur nos écrans, c'est une publicité qu'il va faire. Cette année-ci, on va essayer de... Elle est prête pour accueillir 200, 300 effectifs et elle dispose des enseignants meilleurs pour que le Sénégal est demain. Et je vous remercie et je remercie l'équipe qui m'accompagne, à savoir Paradise qui est à la part technique et Moussa Ba et Eva Nia qui est à la consultance. Et je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup.